Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du conseil municipal sur les stratégies et les politiques publiques en ce 21 février. Alors, la ville de Dieppe, premièrement, reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas, je m'en fâche ce soir, n'abordaient pas le titre des... n'abordait pas la cessation des territoires ou des ressources, mais reconnaissait en fait le titre des Mi'kmaq et établissait les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les parties. Alors, ceci étant dit, on va commencer tout de suite la réunion et puis avec l'item de présentation de la planification stratégique et le bilan de l'année 2022. Et pour nous en parler, nous avons Mme Marie-Claude Landry et Marc Melançon, notre DG et l'assistante DG. Alors, oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde, membres du conseil. Bonsoir les collègues. Alors, ce soir, avec plaisir, on va vous faire un portrait ou un résumé de qu'est-ce qui a été les grandes réalisations de l'année 2022. Alors, pour cet effet, on va appointer Mme Marie-Claude Landry, qui est notre directrice générale adjointe, qui est responsable du secteur de notre planification stratégique, entre autres. Alors, sans plus tarder, M. le maire, Marie-Claude. Bonsoir, Merci. Monsieur le maire, membre du conseil. Ça me fait plaisir de vous présenter ce soir un survol des actions qui ont été réalisées au cours de l'année 2022 dans le cadre de la planification stratégique. Notre mission, la mission de la ville de Dieppe, c'est rayonner comme une ville francophone, inclusive et moderne, fière de ses racines acadiennes, offrant des services et des infrastructures de première qualité en harmonie avec l'environnement. Notre vision, c'est d'être une ville accueillante, dynamique et éco-responsable, tout en incluant nos valeurs qui sont l'intégrité, l'inclusion et l'innovation. Dans le cadre de notre planification stratégique 2020-2024, nous avons déterminé 6 principaux enjeux qui sont le développement communautaire et culturel, le développement d'une ville verte et durable, le développement économique et la prospérité, l'aménagement du territoire et une infrastructure de qualité, la participation citoyenne et la gouvernance et gestion municipale de qualité. Pour chacun de ces enjeux-là, il y a des objectifs. Nous nous sommes donné des objectifs. Alors, pour chacun des enjeux, je vais vous rappeler quels sont les objectifs que nous nous sommes donnés. Et pour chaque objectif, je vais vous faire donner un aperçu des actions qui ont été réalisées en ce sens au cours de l'année 2022. Pour l'axe développement communautaire et culturel, nos 4 objectifs sont développer et promouvoir l'épanouissement de la communauté francophone et le rayonnement de la fierté acadienne, bonifier l'inclusion dans l'offre de la programmation et les activités culturelles et récréatives, valoriser le sentiment d'appartenance et l'engagement des citoyens et maximiser l'utilisation des espaces et équipements publics et communautaires. Afin de développer et promouvoir l'épanouissement de la communauté francophone et le rayonnement de la fierté acadienne, nous avons déposé un mémoire dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles. Nous avons fait la promotion de la fête acadienne. Nous avons déposé la candidature de la ville et obtenu les Jeux de l'Acadie 2025. Nous avons eu une délégation à Dieppe, en Normandie, dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, et nous avons célébré le 70e anniversaire de l'incorporation de la ville.
Dans le cadre de l'objectif bonifier l'inclusion dans l'offre de la programmation et les activités culturelles, nous avons élaboré en 2022 le plan directeur des loisirs pour les 10 prochaines années. Nous avons fait un partenariat avec le CAFI qui s'est établi ici dans notre ville et nous avons offert un loyer à prix privilégié pour le café Inclusio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre. Pour le troisième objectif, qui est valoriser le sentiment d'appartenance et l'engagement des citoyens, nous avons amélioré nos relations avec nos citoyens, notamment les sans-abri. Et afin de maximiser l'utilisation de nos espaces et équipements publics et communautaires, on a collaboré avec la direction artistique du Centre des arts et communautaires de Dieppe afin de vraiment bonifier la programmation des activités publiques. Pour l'axe de développement d'une ville verte et durable, nous avions 4 objectifs, qui est faire la mise à jour et la mise en œuvre de la stratégie de développement durable, protéger nos espaces verts et continuer le développement des parcs et sentiers qui valorisent la nature et la diversité écologique de Dieppe, mettre en valeur nos particularités naturelles telles que nos cours d'eau et nos marais, et améliorer et favoriser divers modes de transport et de déplacement. Afin de faire la mise à jour, mise en œuvre de la stratégie de développement durable, nous avons fait le projet de rénovation vers zéro net du centre AJL. Nous avons installé un système de récupération de chaleur et installé des panneaux solaires au centre AJL. Nous avons aussi fait le projet de gestion des arbres sur le domaine privé qui a résulté en 3147 plantations d'arbres et semis. Nous avons aussi mis de l'avant des initiatives. Il y a 6 initiatives, c'est-à-dire afin de réduire les émissions d'énergie et de gaz à effet de serre. Ces 6 initiatives nous ont permis de réduire notre énergie de 976,4 gigajoules pour l'année 2022 et nous avons réduit nos gaz à émissions de fer de 78,65 tonnes de GES pour l'année 2022. Afin de protéger nos espaces verts et continuer le développement des parcs et sentiers qui valorisent la nature et la diversité écologique de Dieppe, nous avons planifié le trajet et débuté le projet du sentier de Dieppe-Vache-Édiac. Pour mettre en valeur nos particularités naturelles, nous avons aussi installé une nouvelle signalisation sur le sentier riverain. Pour améliorer et favoriser divers modes de transport et de déplacement, nous avons développé un plan directeur pour le transport actif. Nous avons créé un poste de directeur de la mobilité. On est la seule ville de la région à posséder cette expertise à l'interne. On a obtenu du financement pour l'achat d'un autobus et d'un abribus. Et on a renouvelé et prolongé nos ententes de service pour le transport adapté et la navette. Nous avons aussi fait une campagne de sensibilisation sur le partage des sentiers entre les cyclistes et les piétons. Et nous avons fait un projet pilote de transport à la demande. Pour le développement économique et la prospérité, les 4 objectifs sont poursuivre la densification du centre-ville et développer une vie culturelle, développer un milieu propice au développement des affaires par une culture d'innovation et de créativité, faire de Dieppe une destination touristique et devenir la destination francophone de choix pour l'immigration francophone en Atlantique. Afin de poursuivre la densification du centre-ville et développer une vie culturelle, nous avons effectué, en collaboration avec Expansion Dieppe, une étude sur le stationnement au centre-ville. Nous avons aussi vu plusieurs projets de développement et de nouvelles constructions au centre-ville et nous avons mis en place des activités telles que Mercredi chaud, Plaisir sur glace avec le spectacle du vendredi soir, le Salon du livre de Dieppe
et le Festival du Monde. Afin de développer un milieu propice au développement des affaires par une culture d'innovation et de créativité, nous avons vu une diminution de la taxe municipale. La valeur de nos propriétés a augmenté de 40 et on a vu beaucoup d'innovations et d'amélioration de la productivité au sein des entreprises de Dieppe. Il y a 7 entreprises en 2022 qui sont en phase de démarrage et il y en a 11 dont la croissance ou l'établissement a été réalisé en 2022. Pour faire de Dieppe une destination touristique, on a contribué ou participé à... On a un partenariat avec Destination Moncton Dieppe, qui est un organisme de promotion du tourisme régional. Et on a été l'hôte d'événements importants tels que le Country Fest YQM et la Coupe Canada vélo de montagne. On a bonifié notre programme d'accueil d'événements. On a accueilli 4 tournois importants, le Canada Winter Game Challenge Cup, 230 athlètes, le tournoi compétitif M11 et M12, 50 équipes, tournoi de gel 2020, qui a été réalisé en 2022, 67 équipes, et la classique de hockey des écoles secondaires, 31 équipes. Tout ça, c'est des tournois de ringuettes et de hockey. Pour devenir la destination francophone de choix pour l'immigration en Atlantique, nous avons créé le service d'immigration au sein de la ville de Dieppe. Nous avons fait un protocole d'entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous présidons le comité de veille en immigration francophone au partenariat local en matière d'immigration. Et avec notre collaboration avec le CAFI, on a vu un bilan positif de l'immigration francophone à Dieppe. Nous avons aussi participé à 4 salons de l'emploi et à 2 salons d'accueil destinés aux nouveaux arrivants. Nous avons aussi participé à 3 panels pour parler de notre municipalité dans le cadre de Destination Canada Forum Mobilité qui avait lieu à Paris. Aménagement du territoire et infrastructures de qualité, nous avions 4 objectifs. Favoriser le développement des terrains déjà viabilisés dans le périmètre urbain, maintenir les infrastructures existantes en bon état selon les standards reconnus, stimuler le développement du territoire selon des pôles bien établis, et améliorer et optimiser les infrastructures existantes, ajouter de nouvelles infrastructures répondant aux besoins futurs de la municipalité. Pour l'objectif favoriser le développement des terrains déjà viabilisés dans le périmètre urbain, on a vu une augmentation, grâce à nos efforts, on a vu une augmentation de l'investissement au centre-ville. Il y a 5 projets de développement au centre-ville pour une valeur de 30,1 millions. Ces projets-là ont été initiés avec Expansion Dieppe. Et on a offert du soutien à la gestion de projets pour plus de 20 projets de développement privé au centre-ville. On a aussi, 2022 a été une année record pour l'émission des permis de construction. On a approuvé 699 nouveaux logements, ce qui nous a donné une augmentation de l'assiette fiscale municipale globale de 14,77 %. Pour le deuxième objectif, maintenir les infrastructures existantes en bon état selon les standards reconnus, on a fait réaliser une évaluation de la condition de nos infrastructures routières et 93 % de notre réseau routier municipal a une cote ou une condition bonne ou très bonne. On a procédé au réasphaltage d'une section du boulevard Dieppe et de la rue Pascal. Et dans le cadre de notre programme de gestion des actifs, on a changé la membrane du bassin de natation du centre aquatique et sportif au coût de 400 000 $ et on a renouvelé 13 équipements de la flotte municipale.
Afin de stimuler le développement du territoire selon les pôles déjà bien identifiés, on parle du centre-ville, le parc affaires, le parc industriel. On a révisé et mis à jour nos politiques d'incitatifs pour l'investissement au centre-ville. On a vu, avec la collaboration d'Expansion Dieppe, des investissements privés au parc affaires et industriel pour une valeur de 23,56 millions. On a acquis des terrains au centre-ville et il y a eu une organisation, on a organisé, encore là, en collaboration avec Expansion Dieppe, et on a participé aussi à des rencontres de réseautage avec les partenaires d'affaires de la région. Afin d'améliorer et d'optimiser les infrastructures existantes et en ajouter de nouvelles, on a construit des nouveaux terrains sportifs, dont une surface synthétique, qui est une surface multisport, et un terrain de cricket. Nous avons aussi procédé à une meilleure identification des différentes offres au parc Rotary grâce à une nouvelle signalisation. On a complété le projet de reconstruction du chemin Bouc. On a modifié des voies du boulevard Dieppe entre les rues Champlain et Ruffin. Et on a amélioré l'accès entre le boulevard Dieppe et la rue du Golfe. Pour l'enjeu de la participation citoyenne de qualité, nous avions deux objectifs. Accroître la participation citoyenne dans le processus décisionnel municipal et poursuivre la diversification des outils de communication avec la population. Afin d'accroître la participation citoyenne, on a lancé une plateforme web de participation du public, Dialogue Dieppe. Grâce à cet outil, on a planifié, préparé et coordonné 5 projets qui sont la programmation communautaire en loisirs, les services sanitaires, la foresterie urbaine, l'utilisation des foyers extérieurs et les excréments de chiens dans les sentiers. Afin de poursuivre la diversification des outils de communication avec la population, on a fait la refonte de notre site Web. On a lancé la page Facebook Dieppe branchée pour nos organismes communautaires et on a révisé le plan de communication en mesure d'urgence. Dans la bonification, on a bonifié notre présence sur les médias sociaux pour notre page, notre compte Facebook. En 2022, on a eu 2211 nouveaux abonnés. C'est une augmentation de 14,75 % d'abonnés. On a 17 000 abonnés, plus de 17 000 abonnés maintenant. Sur Instagram, on a une augmentation de 12,8 % de nos abonnés. Et sur Twitter, on a une augmentation de 3,7 %. On a publié 489 fois au cours de l'année 2022 sur notre compte, sur notre page Facebook, 56 fois sur Instagram et 350 posts dans Twitter, que ce soit en anglais et en français. Pour l'enjeu de la gouvernance et de la gestion municipale de qualité, nous avions 4 objectifs. Poursuivre l'amélioration et la transparence dans la gouvernance municipale. Apporter une attention et un soutien constant à nos ressources humaines qui constituent l'actif le plus important de la municipalité et au service des citoyens. Poursuivre nos efforts visant une saine gestion financière et ce, à tous les paliers de l'organisation. Et poursuivre l'amélioration dans nos méthodes et processus de travail. Afin de poursuivre l'amélioration et la transparence de la gouvernance, on a actuellement, on n'a pas complété, mais au cours de l'année 2022, on a entamé la révision du Code de conduite des élus. Et on a convenu une entente de coopération avec l'Université de Moncton pour la formation en mesure d'urgence. On est en train de réviser, c'est en cours, on est en train de réviser la politique de subvention des organismes communautaires. Et nous faisons un projet en partenariat avec l'Université de Moncton afin de réviser la gestion documentaire de manière à faciliter l'accès à l'information pour les citoyens.
Pour l'objectif d'apporter une attention et un soutien constant aux ressources humaines, nous avons mis en œuvre une nouvelle structure organisationnelle au cours de l'année 2022. Nous avons reconstruit complètement l'équipe des ressources humaines à la Ville. Il y a 3 nouvelles personnes sur une équipe de 4. Elles ont développé, cette équipe-là a développé ses relations avec les représentants des syndicats. On a restructuré le service des incendies et on a effectué plusieurs évaluations du milieu de travail et des postes. Afin de poursuivre nos efforts visant une saine gestion financière à tous les paliers, on a révisé le modèle de déploiement des services d'urgence. On a fait une analyse des impacts de la restructuration de la gouvernance locale. On a réduit l'écart entre les montants requis et investis dans le plan de gestion des actifs. On a réduit notre ratio d'endettement de 25 à 10 % et on a pu faire une réserve financière de 1,5 million pour les loisirs et de 1 million pour le plan de transport actif. Afin de poursuivre l'amélioration constante de nos méthodes et processus de travail, on a eu les agents, je pense que c'est les agents des arrêtés ou communautaires, ceux qui travaillent sur le terrain, ont eu une formation en ramassage sécuritaire des aiguilles et dans leur rapport avec les sans-abri. On a eu un audit interne en santé et sécurité au travail. On a obtenu une note de 99 %. On a amélioré le processus de production du DIEP-MAG et on a travaillé sur une approche régionale pour la gestion des mesures d'urgence municipales. On a aussi amélioration DIEP, qui est une section d'amélioration continue. En 2022, il y a eu 33 projets d'amélioration continue qui ont été identifiés à la Ville. Il y a 12 projets ont été complétés. 7 projets sont encore en cours de réalisation et 14 projets n'ont pas encore débuté, mais sont sur le plan de travail pour l'année 2023. Ça fait le tour de nos réalisations, du bilan de nos actions en lien avec la planification stratégique pour l'année 2022. Avez-vous des questions? Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Pour ce qui est du plan de loisirs de 10 ans, à ma connaissance, le plan final ne nous a pas été présenté, hein? Non, c'est encore en train d'être finalisé, mais on a mis un montant d'argent de côté pour assurer qu'on a la capacité de pouvoir mettre des initiatives en place. Alors, mais le plan s'en vient dans les prochaines semaines. Je sais que ça prend un peu plus de temps, mais on a une nouvelle équipe de direction au service. Alors, tout ça fait partie du processus. Okay, ça fait un bout de temps qu'on attend ça. On espère que ça va être présenté dans un temps assez rapproché. Puis la même chose pour le code de l'arbre. Oui, comme que je l'ai expliqué, je pense la semaine dernière même, la question a été posée. Alors, on vous présente l'ébauche de l'arrêté au mois d'avril et on sera prêt à l'adopter par la suite si le Conseil est confortable avec son contenu. Alors, l'équipe travaille à finaliser le projet d'arrêté et de s'assurer de la mise en œuvre de qu'est-ce qu'on va vous demander de considérer comme adoption. Alors, avril est la cible qu'on avait identifiée en octobre, et c'est toujours le cas. OK. Donc, merci. Puis, pour ce qui a trait à l'immigration francophone, il y a des initiatives qui ont été prises, là, qui ont été rapportées, comme que je vois, puis c'est bien. Vous avez mentionné qu'il y a eu des résultats positifs. Est-ce qu'on a des statistiques à cet effet-là, à savoir au niveau d'immigration, combien de familles auraient immigré J'ai pas de chiffre. Dans la dernière année au J'ai niveau pas de francophone? chiffre exact, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier. OK. Puis, OK, ben c'est excellent. C'est important qu'il faut continuer les efforts de ce côté-là. On sait combien c'est important pour... Je pense que M. Richard a peut-être un peu d'informations à ajouter de ce côté-là. Oui, merci pour la question. Donc, votre question est
le timing est bon, là. On prévoit une présentation lundi prochain à la réunion du conseil municipal, justement, par notre directrice du service d'immigration, Émilie. Donc, elle a des chiffres et des choses à vous présenter la semaine prochaine. Excellent. Excellent. Dernier point que je voulais juste apporter, étant donné qu'il y a eu une restructuration de nouveau, pendant la dernière année, puis là, on a des nouveaux directeurs adjoints, puis ça serait-il possible de nous envoyer, à moins qu'elle est disponible quelque part, le nouvel organigramme avec tous les différents directeurs, sous-directeurs, tout ça, avec les noms des personnes, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont ajoutées, qui ont été présentées, là, mais on est un petit peu confus parce que il y a eu énormément de changements dernièrement, juste pour qu'on nous mette à jour avec ça. Ça serait bien si on pouvait avoir ça. On vous partage ça la semaine prochaine dans le cadre de notre souper. Excellent. Merci, c'est tout pour tout de suite. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme toujours, un gros merci à toute l'équipe, Marc, toute ton équipe. C'est toujours impressionnant de voir les résultats d'une année qui se présentent devant nous. Vous donnez, vous mettez en valeur et vous mettez en présence les idées qu'on a, et c'est toujours plaisant de voir tout ce qui est le résultat qui se présente. Alors, merci premièrement à toute l'équipe pour le beau travail, et c'est vraiment un beau bilan. Quand je regardais ça, des fois, je vous trouve dur sur vous autres. Des fois, vous ne donnez pas assez d'accolade. Vous n'en sortez pas toutes les choses que vous faites vraiment, parce que moi, j'en vois d'autres qui ne sont pas ici. Et puis, je prends par exemple, j'ai regardé un peu, valoriser le sentiment d'appartenance et l'engagement des citoyens. Je sais qu'on a fait un effort de faire, par exemple, l'accueil des nouveaux résidents et ces choses-là. Puis je pense que c'est important aussi avec les gens qui allaient arriver en janvier, mais on les a quand même commencé ce processus-là tôt. On a fait la planification de leur arrivée, on veut les accueillir et on est content qu'ils sont là. Fait que, il y a des choses aussi additionnelles. Alors, gênez-vous pas des inclure, soyez fiers de tout le travail que vous faites, parce que moi, en lisant ça, j'aurais pu l'ajouter. Mais j'apprécie que tu fais une présentation, tu ne veux pas être ici pour 2 heures non plus, là, fait que tu regroupes des choses. Mais je voulais aussi vous dire je vois d'autres choses là-dessus que j'aurais ajoutées, puis que je pense que même des citoyens auraient fait. Une question de suivi que j'aurais, puis c'est au point, à la page 15 de notre présentation, le point 4, développement d'une ville verte et durable. On regardait la création du poste de directeur de la mobilité. On parle de la seule ville de région, ce qu'on aurait cette expertise-là à l'interne. J'aimerais mieux comprendre comment, à l'intérieur de notre planification, cette expertise-là va être mise en valeur. Comme à quoi ça pourrait ressembler, pas juste cette année, mais dans le futur. Je vais demander à M. Richard de bien vouloir complémenter. Mais c'est un nouveau poste. Donc, on a un plan directeur de transport actif. On a également Destination 2040. Ce sont des plans qui sont là depuis 2015, celui de Destination 2040. Donc, on doit prendre cette information-là, s'assurer de valider l'information qu'elle est encore à jour, apporter des changements si on a besoin. Donc, Jérémy, notre directeur, a quand même de l'expérience dans des projets comme ça, avec son formation, son expérience. Donc, le mandat que Jérémy a, c'est principalement de changer la culture, changer la mobilité à Dieppe. Donc, c'est ça son mandat large. Donc, comment on va profiter de son expertise? Bien, ce n'est pas juste de son expertise, mais c'est de travailler de concert avec nos autres services et secteurs qui ont aussi une expertise et un rôle à jouer dans ce mandat-là. Puis, c'est d'assurer qu'on a les ressources, puis les outils, puis les processus en place pour nous avancer. Donc, Jérémy, tout de suite, est en train d'essayer de s'accaparer un peu de toute cette connaissance-là spécifique à Dieppe. Puis, un de ses premiers rôles, c'est d'essayer d'amener un genre de plan d'action pour dire où est-ce qu'on devrait s'en aller avec toutes les opportunités qu'on a, que ce soit au niveau du financement pour l'achat, au niveau de l'infrastructure, au niveau des fédérales. D'ailleurs, on vient vous voir lundi prochain avec un plan, un concept, une vision pour le renouvellement de notre transport en commun. Donc, on s'en vient avec quand même un plan ambitieux. Donc, on vient vous présenter ça. Donc, ça fait partie du travail de Jérémy. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais dans le sens que Jérémy a de l'expertise, mais son rôle aussi, c'est vraiment de nous donner une capacité à l'interne de pouvoir aller chercher l'implication de tout le monde, autant à l'interne que nos partenaires à l'externe, et de travailler avec eux pour vraiment donner un focus sur notre mobilité. Merci. Je vais juste
C'est ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, le prochain point, si je peux continuer, merci. Développement économique et prospérité. Le point 2, développer un milieu propice au développement des affaires par une culture d'innovation et de créativité. On parle d'entreprises en croissance ou en établissement. Je me demandais juste en termes de numéro net, en termes de départ, arrivée, est-ce qu'on est quand même, avec COVID, on essaie de toujours comprendre l'état du développement économique qu'on a dans notre communauté. Alors, est-ce qu'on est quand même dans les chiffres positifs quand on regarde le facteur net, là, qui ce qu'on perd, qui ce qu'on acquiert? Est-ce qu'on a un peu d'informations sur ce côté-là, juste comprendre un peu l'environnement qu'on est dedans? Pour répondre à cette question-là, je demanderais peut-être aux gens d'expansion DIEP qui sont vraiment plus au fait là, de toutes ces données-là. Merci. Merci, Marie-Claude. C'est des chiffres qu'on tente d'avoir de meilleure en meilleure information dessus. Présentement, on ne regarde pas les entreprises qu'on part spécifiquement. Là. On ne fait pas de mesure de ça. Oui, on note ceux qui partent là, quand ce qu'on apprend, mais on n'a pas un système pour aller s'assurer de ça comme tel. D'ailleurs, il y a un projet qu'on tente de faire avec le collège communautaire, avec leurs étudiants, puis voir si avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies, on peut aller chercher de la meilleure information à cet effet-là. Donc, on tente de faire un projet étudiant, si possible, avec eux autres pour se doter de meilleurs outils à cet égard. Mais merci, je trouve ça intéressant parce que c'est toujours des bonnes données à avoir, surtout si au niveau du développement économique et d'autres choses, on va le faire sur une base plus régionale aussi. Fait que ça serait intéressant de faire sûr que dans les priorités régionales qu'on donne, que ça réponde aux besoins de notre ville quand on va le faire. Fait que en tout cas, je suis contente de savoir que vous poursuivez ces idées-là parce que il me semble que quand j'y pense, il me manque un peu d'informations là-dessus quand j'essaie de vouloir faire une contribution positive dans les discussions, mais il me manquait cette information-là, de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut quand même perdre. Écoute, c'est pas toujours des gagnants là, en entrepreneuriat, on s'entend, là, mais bien comprendre qu'est-ce qui sont les entreprises qui fleurissent, peut-être quelles sont qui ne fleurissent pas, puis mieux comprendre ça. Je pense que c'était tout. C'est vraiment un bon point, puis c'est une bonne intervention. Merci beaucoup parce que c'est autant comme on aime voir les entreprises se développer à Dieppe, je pense que c'est important de savoir, comme vous dites, qui arrive, mais qui part, puis pourquoi. Puis lorsqu'on sera équipé, parce qu'on ne l'est pas complètement en ce moment, on récolte les chiffres qu'on peut. Des fois, on est mieux que Statistique Canada, des fois, on est moins. Mais je pense que c'est pas juste le nombre, c'est pourquoi. Puis comment est-ce nous, on peut, comme organisme de développement économique, comme ville, adapter notre offre de service à ces entreprises-là. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas lieu d'être ici. C'est peut-être pas un fit, entre guillemets. Oui. Mais je pense que ça nous permet de se poser des bonnes questions. Merci beaucoup. C'est tout. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Une question pour la page 12, le projet de rénovation vers Zéro Net au centre AGL. Comment ça fait longtemps que c'est en ligne, ça, le système? Si je me rappelle bien, ça a été mis en place cette année, en 2022. Alors, au courant de l'année 2022, tout a été installé et maintenant, le fonctionnement a été activé. Alors, je veux savoir comme on était en ligne pour récupérer notre investissement. Les projections qui avaient été établies. Oui. Oui, ça a été confirmé par le personnel que oui, on est en ligne pour faire cette récupération-là. OK, parce que je sais que c'est quand même le taux, là, mais... Oui. Okay. Oui. Merci. Je pense que c'est une des bonnes collaborations qu'on a avec l'association des FCM. La FCM, la Fédération canadienne des municipalités. Ils ont vraiment un bon programme pour tout ce qui touche le côté vert, toutes les priorités vertes. Puis je pense ils sont un bon partenaire pour nous. On continue à avoir des discussions pour des futurs projets aussi. C'est dans le cadre du Fonds vert de la FCM. Merci, Mme Turgeon. Merci, M. le maire. J'avais le même commentaire par rapport à ce que Corinne a dit, donc au niveau de valoriser le sentiment d'appartenance et l'engagement des citoyens. Oui, il y avait cette initiative-là que vous avez faite. Ça serait bien, ou je me pose la question,
Est-ce que ça serait bien de le répéter, cette activité-là, pour les nouveaux résidents qui viennent à Dieppe? On ne parle pas juste d'immigration, là, on parle des nouveaux arrivants aussi de l'extérieur. Fait que je trouve que c'était une belle initiative, puis quitte à le faire aussi à plusieurs reprises ou à 2 fois par année, pas juste l'hiver dans des tempêtes de neige. On s'en a donné comme ça cette année. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, se vendre de ce côté-là. Puis, pour faire un autre lien aussi avec le numéro 4, maximiser l'utilisation des espaces et équipements publics et communautaires. Je me posais la question suivante, puis j'ai déjà donné le commentaire à un moment donné au niveau de la place 1604. Maintenant qu'on a la collaboration avec le CACD, je ne sais pas si on a déjà prévu cet été des initiatives pour la saison 2023. Je sais qu'on avait eu les rénaux l'année passée, la période de construction. Fait que ça serait le fun d'avoir quelque chose de permanent, là, d'avoir quelque chose toujours qui pour faire vivre le centre-ville. Fait que c'était juste un commentaire que je voulais dire par rapport à ça. Puis qu'on est vraiment content vraiment d'avoir la collaboration avec la direction artistique puis le Centre des arts, mais de peut-être pousser ça un petit peu plus là, pour les prochaines années puis penser pour l'été prochain. Fait que c'est ça. Merci. Puis merci pour le compte-rendu. C'est le fun de faire le tour, comme même de l'année passée, puis de voir vraiment les initiatives se réaliser. Fait que bravo aussi à toute l'équipe. Merci. 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 Alors, je ne vois pas d'autres personnes qui demandent d'intervenir. Alors, on va vous remercier pour l'excellente présentation et remercier le personnel, tous les membres de la direction pour le travail qui a été accompli au cours de l'année dernière. Et évidemment, on attend beaucoup mieux pour l'année prochaine. On continue. On appelle ça l'amélioration continue, c'est ça. Et voilà. Merci à vous tous. Puis nos prochains intervenants, je ne sais pas s'ils sont sur place ou pas. Ils sont dans la salle de l'autre côté. Patiemment. Ils attendent patiemment. Peut-être que Sean, ça va peut-être prendre de l'accompagnement pour installer leur présentation. Là. Alors que nos invités s'installent pour leur présentation, qui est une présentation de l'autorité policière régionale Kodiak, qui vont nous parler un peu de leur planification stratégique. On dit que... Moi, ça me dit que Don Moore va être ici, mais je ne le vois pas. On l'a échangé. Vous l'avez échangé? Qu'est-ce que vous avez eu? Que c'est deux pommes pourries de peau en échange? Il aurait apprécié. C'est malheureux qu'il n'est pas ici pour entendre ça. Il l'aurait certainement apprécié. Alors, représentant de l'autorité policière, vous allez vous identifier, puis au point de départ, puis à partir de là, le microphone vous appartient. Thank you, Honorable Mayor Lapierre, councilors. Merci, Monsieur le maire et chers conseillers. Merci de nous avoir invités. Je suis Scott Steves et je représente la CRPA ce soir. Je suis le président du comité des services policiers de qualité. Alors, les indicateurs de rendement clés font partie de ma responsabilité. Alors voilà, ça fait partie de mes responsabilités. Mais je dois être honnête avec vous. Je suis nouveau. Je suis entré en fonction il y a 9 mois. Je suis devenu président il y a environ 6 mois et j'ai dû prendre les bouchées doubles pour tout apprendre. J'ai tellement appris sur ce processus et c'est un rôle que j'espère occuper pendant encore quelques années. Je suis certain que je m'améliorerai au fil du temps. J'aimerais vous présenter Charles Savoie,
qui est avec la GRC, directeur de la planification stratégique et de la police. Il va vous donner une présentation sur quelques éléments. Il va vous parler du rôle des 5 nouveaux agents qui seront en poste à partir du 1er avril. Il va aussi vous présenter les indicateurs de rendement qui sont toujours en mode ébauche, sur lesquels on travaille toujours. Mais ça fait partie des objectifs de ce soir. On aimerait avoir votre rétroaction. On va vouloir vous poser des questions. Charles sera là pour répondre à vos questions et j'aimerais aussi recueillir vos commentaires. Je vais les partager avec le comité et finalement avec le conseil d'administration. Alors, sans plus tarder, je vous présente Charles Savoie. Bonsoir tout le monde. Comme il l'a mentionné, on va passer à travers de ça. Vous voyez l'écran, puis vous ne voyez pas l'écran? Je devine que Sean va nous partager ça sur les écrans, là. Oui, ça va. OK. Ça va être partagé sur nos écrans individuels, là. On pourra faire un petit huddle, tout se mettre ensemble. C'est comme ça, c'est le conseiller Brideau qui contrôle tout. L'homme à tout faire. Là, vous pouvez le voir là maintenant, c'est bien? OK, ça fait, ce soir, c'était pour passer à travers les indicateurs pour avoir votre feedback un petit peu. D'habitude, quand on fait les indicateurs, il y a un petit peu, il y en a que c'est bon pour des conseillers, puis il y en a que c'est bon pour les gens de la criminologie, il y en a que c'est bon pour la police. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de trouver un petit peu le juste milieu où est-ce que ça marcherait pour tout le monde. Fait que j'ai tenté, comme que vous voyez au côté là, à la gauche, le gros C, ça veut dire conseiller ou conseil. Donc, c'est ceux-là que je pense que vous autres, ça vous intéresserait plus. Il y en a les autres vers la fin, c'est plus au niveau de la criminologie, des choses comme ça, que peut-être qui vous intéressent moins. On peut passer à travers avec ceux-là aussi, là. Mais c'est plus que si vous ne voyez pas les indicateurs que vous autres, vous trouverez que les citoyens vous demandent comment est-ce qu'on ferait ça, j'ai besoin d'informations là-dessus, etc. Ben, c'est un petit peu ceux-là, je pense que ça serait dans cette pochette-là là, de KPIs qu'on devrait regarder. Vous savez qu'on a 5 nouveaux membres, là, qu'on est en train de... Il y en a plusieurs qui sont déjà là, parce qu'on est ce qu'on appellerait overstaff tout de suite. À peu près 151, on dispose à peu près de 147, on avait 4-5 de trop déjà avec notre stratégie de overstaff qu'on appelle. Ça fait qu'il fallait qu'on envoie ces gens-là à l'extérieur de Kodiak pour baisser notre budget pour que ça soit là. C'est ça le but qu'on voulait. C'est la première année que ça fonctionne. Fait que les 5 qui nous manquaient, là, on va aller chercher au 1er avril, on les a déjà, mais qui reviennent de leur séjour dans le Nord, tout ça, on va les prendre. Puis ça fait que ça va pas prendre, d'habitude, ça peut prendre presque 1 an à avoir des nouveaux membres. Dans ce cas ici, le 1er avril, on aura nos 5, puis on sera prêt à y aller. Donc ça, c'est un petit à côté là, au niveau... Ça fait que pour les 5 nouveaux, où est-ce que ça... à l'intérieur de Kodiak, tu as une section qui serait la patrouille, puis tu as une section qui serait des services spécialisés. Dans les services spécialisés, ça serait la police communautaire, la drogue, les investigations, toutes ces choses-là. Patrouille, ça serait vraiment, ils sont sur le chemin, ils font des choses de même. Ça fait que les 5 vont y aller sur le côté de la police spécialisée. Donc, surtout dans le côté de la drogue, puis la police communautaire, ils vont être dans cet endroit-là, là, à partir du 1er avril. À part de ça, on a 4 qui sont pas payés par Kodiak ou par les villes, qui ont été donnés par la province. Les autres sont aussi au niveau des drogues. Donc, c'est vraiment là que vous allez probablement voir la plus grosse différence dans les chiffres. À partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, ça c'est plus ou moins, on soupçonne ça sur le côté des drogues. On va regarder le KPI au niveau des drogues. Là. Ça fait que à peu près les 5 avec les 4 autres là, qui viennent de la province, c'est là que vous allez voir le plus gros impact.
Ça fait qu'on va commencer avec le premier, le nombre d'accusations de conduite avec faculté affaiblie par opération spéciale. Ça, c'est un nouveau. Pour les conseillers, c'est probablement le numéro d'opération spéciale qu'on a par mois, qui est vraiment le nombre que vous voulez savoir. Parce que au niveau des criminologues, ils veulent savoir combien par opération, c'était 7, c'était 9, c'était on allait augmenter ou descendre. Les 5 qu'on va ajouter à ce niveau-là, ça sera plus le nombre d'opérations qu'on peut faire par semaine, par mois. Donc, nous autres, dans ce cas ici, je crois que l'année passée, on avait à peu près 3 opérations spéciales par mois, plus ou moins. Là. Puis on croit que ça va monter probablement 7 à 9 par mois qu'on pourra faire. Puis le nombre que vous voyez là, le 7, on va supposer que ça va rester à 7, puis ça pourrait descendre parce qu'ils vont savoir qu'on est sur le chemin, puis qu'on fait des check-stops, des choses de même. Ça fait qu'on va s'attendre que le nombre 7 va descendre. Ben, les opérations, on va essayer d'avoir une norme pour une opération différents jours de la semaine, différentes heures, ben, de la même durée. Une opération, c'est 3 heures de temps. Donc, là, on pourrait faire une ligne à travers, puis voir si que ça fonctionne. Fait que ça, c'est le premier que, d'habitude, au niveau des drogues, c'est une des choses ou d'impaired driving, ça pourrait être de l'alcool ou des drogues. Le deuxième pourcentage de crimes contre la propriété résolus dans les 12 mois, vous pouvez voir que c'est pas tellement haut pour ce qui a trait à les propriétés. Souvent, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui a vu rien, il n'y a pas de serial number, il n'y a rien. Là. C'est juste, ça fait qu'il n'y a pas de caméra. C'est très, très difficile d'avoir où c'est de quoi qu'il ne voulait pas cher, donc il ne le reporte pas, etc. Fait que c'est pour ça que ce numéro-là, comparativement à l'autre qui est le numéro 4, qui c'est les crimes contre la personne, ça, d'habitude, il y a des témoins. Il y a plusieurs, puis il y a des victimes d'habitude, c'est plus facile à trouver que ce qu'on a besoin. Ça se fait que d'habitude, notre succès est beaucoup plus élevé. Tandis que le premier ou le deuxième, là, à 21%, c'est à peu près ça que la moyenne au niveau du Canada, c'est entre 21, 22, 23, à peu près, c'est là que ça se trouve d'habitude. Ça paraît bas, mais c'est de même que c'est pour moi partout. Ça fait qu'avec les nouveaux membres, on croit que notre pourcentage pour ces deux catégories-là, le numéro 2 et le numéro 4, devrait augmenter parce qu'on a un petit peu plus de monde. Ça c'est des gens qui travaillent dans la police spécialisée, qui ferait qu'on peut peut-être augmenter le pourcentage des crimes qu'on résolut dans une période de 12 mois. Le numéro 3, c'est le nombre puis le taux de crimes contre la propriété. Ça, je soupçonne que ce ne sera pas un gros effet, les 5 nouveaux, parce qu'ils vont faire ce qu'ils ont besoin. Plus que la population augmente, il y aura un effet que si qu'ils nous voient alentour un petit peu, peut-être que ça aura un effet, mais d'habitude, avec la drogue qui est assez facile à avoir ici à Moncton, ce nombre-là pourrait descendre un petit peu, mais c'est pas ça serait plus les 2 autres qu'on croit que les 5 vont avoir un gros effet dessus. On pourra les charger plus souvent. Même chose pour le numéro 5. Je soupçonne qu'il y aura quand même la violence partout, domestique, partout. Je ne pense pas que le fait qu'on ait 5 nouveaux membres cette année va faire une grosse différence à ce chiffre-là. Mais ça pourrait, dans les années à venir, quand ça va augmenter de 5, puis les autres qui vont venir dans les années qui vont venir, ça pourrait avoir un effet. Là. Moi, je dirais plus que c'est le pourcentage de ceux-là qu'on va résoudre. Ça, c'est celui-là qui va avoir plus de différence. Le numéro 6, les priority calls, le temps de réponse, ça pourrait, si on avait pris les 5 que vous avez mis sur patrouille, il y aurait peut-être une chance. Parce que ça, c'est vraiment les appels par rapport à la section de patrouille. C'est les 911, ce n'est pas les gens de services spécialisés qui vont aller au début. Ils vont peut-être les deuxièmes arriver, ou les troisièmes, dépendamment de la situation. Mais quand même, avec les 5, puis avec les 4 autres qui sont dans la drogue, ça fait vraiment une augmentation de 9. Ça pourrait affecter la section de patrouille, moins de surtemps, des choses comme ça. Il y aurait plus de gens sur le chiffre comme tel. Ça pourrait faire ça. Mais quand même, on croit qu'on pourrait le descendre un petit peu. Ce n'est pas une grosse différence là, en moyenne de temps. Ça pourrait avoir un effet. Le numéro 7, ce sont un nouveau, le taux moyen de gravité des crimes. Je suis sûr, comme conseiller, vous avez souvent des questions au niveau du Crime Severity Index, là, qu'on est le 3e pire au Canada, etc. Ça fait plusieurs années que nous autres on dit que ces chiffres-là, puis
l'information qui est donnée à Stats Canada, ça nous peinture pas d'une façon qui est comparable aux autres, parce qu'on est la GRC, nous autres, on a des différentes façons à faire tout, plus ou moins, avec d'autres, la façon qu'on codifie nos crimes, ces choses-là. On a des normes nationales que nous autres, faut qu'on suive, tandis que les autres municipalités n'auraient pas nécessairement ces contraintes-là. Ça fait qu'il y a une différence. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver une façon autre que le Crime Severity Index. Puis ça, c'est notre réponse, celle-ci. Donc, les criminologues qui sont sur la CRPA ont décidé, c'était une demande qu'on a faite à eux autres, ils vont essayer de trouver une façon, puis de toute façon, ils l'ont trouvé. Les premiers résultats que j'ai vus, on était, à la place d'être le 3e, on était le 7e meilleur au pays. Donc, une grosse différence. Ça semble avoir beaucoup plus d'allure au niveau des données. Ça fait que ça sera eux autres qui vont venir présenter ça, comment est-ce qu'ils ont fait ça, parce que je suis sûr qu'il y aura certainement des questions là-dessus. Ça fait que ça sera le numéro 7. On espère que ça va avoir un bon résultat qui démontrerait qu'on n'est pas pire que Toronto au niveau du crime, par exemple. Parce qu'on sait qu'on n'est pas, mais les données de Stats Canada montrent qu'on l'est. Nous autres, on a des raisons pour que c'est comme ça. On espère que les professeurs de l'Université de Moncton pourront déterminer ça une fois pour toutes. Le numéro 8, c'est probablement qui va avoir la plus grosse différence, number of chargeable drug occurrence, ou le nombre d'infractions liées aux drogues pouvant faire l'objet d'une accusation. On pense que nous autres, avec les 5 nouveaux, surtout dans la section spécialisée, incluant les 4 autres, que ça va avoir la plus grosse différence. Même dans les données depuis janvier, on voit déjà une différence sur le nombre de poursuites qu'on fait, puis de crimes dans ce cas-là que nous autres, on découvre. Ça fait qu'on soupçonne que le numéro 8 sera probablement celui qui sera affecté le plus par le 5, si je veux 9, là, 5 à 9 qu'on a ajouté. Ça va être celui-là qui va avoir une grosse différence. Comme on a déjà dit, par exemple, des fois, ce nombre-là pourrait augmenter, puis le montant de crimes ou de drogue dans la région de Kodiak pourrait doubler l'année prochaine. C'est difficile à contrôler nécessairement. Ça fait que ce chiffre-là peut être un petit peu traite, mais on croit qu'au moins au niveau le nombre d'infractions que nous autres avons chargé des gens, ça va augmenter nécessairement avec ces 5-là. Ça fait aussi qu'on fait le 8, puis avec les propriétés, là, qui était numéro 4, qui est le pourcentage qu'on peut faire les deux, on aura plus d'arrestations au niveau de la drogue, puis on peut les résoudre à l'intérieur de 12 mois. Ça sera un bon résultat pour le Kodiak. Les autres, quand tu descends à 9, puis les autres qui descendent, je ne sais pas si je pèse ça, c'est que ça. C'est une façon. OK, là c'est bon. C'est un autre gars qui sait tout. Il y en a 2. Ça fait que sur le numéro 9, vous regardez le numéro 10, même chose. C'est le même sondage qu'on fait à chaque année. On fait ça, on va le faire encore cette année. Toutes ces autres-là, c'est plus vraiment du niveau de gouvernance, au niveau de la CRPA, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on se situe, nous. C'est moins des questions que les conseillers auraient. C'est plus les premiers qu'on a. Ça fait vraiment ce qu'on cherche ce soir, c'est pas vraiment changer de 10 à 22 là, qu'on a. Parce que ceux-là, la CRPA veut les avoir, ceux-là, au niveau criminologique. C'est plus les premiers qu'on a regardés. Puis si vous en avez d'autres que vous autres vous aimeriez savoir, on peut les ajouter à la liste, on les amènera à la board, puis voir si on veut les ajouter. Ça fait je crois que je ne vais pas continuer avec ceux-là parce que je suis pas mal certain que ceux-là vont demeurer dedans, là, parce que ça a été demandé par les criminologues puis la board même. Ça fait que avez-vous des questions sur ceux-là qu'on a vu, ça peut être ceux-ci aussi, là, qu'on voit à l'écran, ou d'autres que vous aimeriez ajouter. Question de la part des membres du Conseil. Commentaires. On prend toutes. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Seulement une question sur, si je comprends bien, au mois d'avril, on va en avoir 4 autres, 5, puis on va tout aller sur... les services spécialisés. Ouais. Spécialisés. So, on va parler plus de
trafic dans la ville? Le trafic, ça serait un petit peu comme il y en avait un autre qu'on avait regardé. Là. Ça pourrait avoir des petites influences. Ben, les 5, vraiment, où on va vraiment avoir une différence de service, ça sera au niveau du... C'était ça qui était notre numéro 1, c'était au niveau des drogues. C'est là qu'on voulait vraiment frapper. L'année prochaine, c'est qu'on a des nouveaux. Je crois que la section de la drogue, parce que les 5 nouveaux, puis les 4, il y avait déjà des gens avant ça qui travaillaient sur la drogue. Ça, c'est pas eux autres qui travaillent dessus. Là, on pourrait commencer à augmenter au niveau, puis garder tout ce qui c'est nos KPI au niveau du trafic. Ouais, je ne suis pas un expert, là. Ben, nous autres, les plaintes qu'on a, c'est la vitesse, puis tout ça. On n'aura pas plus de présence dans la ville. C'est difficile à dire la présence, tu de la présence des gars de drogue qui seraient dans votre communauté, on peut garder certaines choses. Il y en aura plus là, à faire le tour. Mais serait-il dans un auto marqué avec si on t'a regardé voir si c'est de la vitesse? Pas nécessairement. Ben, il y aurait une plus grosse présence, oui, dans la ville. Mais pas nécessairement immédiatement pour le trafic. Okay. Il y a un des KPI, je crois que c'est numéro 12. Donc, celui-là, ça, c'est le seul KPI au niveau du trafic. Puis, il se maintient pas mal dans les dernières années. Il n'y a pas de grosse augmentation ou comme ça. D'habitude, ça démontre qu'il y a pas autant de gens ou il n'y a pas une grosse augmentation de gens qui sont sur leur téléphone cellulaire ou des choses comme ça. On pourrait avoir d'autres KPI l'année prochaine si on veut montrer la différence qu'une augmentation de la traffic unit, par exemple. Là, il y a une grosse différence, certainement. OK, merci. Merci, Mme Godbout. Merci. Merci pour la présentation. Je voulais partager avec les autres membres du conseil. Ce qu'on regarde ici, c'est les indicateurs de rendement clés. Je pense que dans le passé, on a voulu, à la PRC, faire une révision de ces indicateurs-là. Fait que le moment est propice. Si vous parlez avec les gens et vous avez des idées d'autres indicateurs d'information que vous aimeriez avoir accès à ou que vous aimeriez s'assurer que la PRC fait un suivi dessus, c'est le temps de le dire. Il y a une ouverture d'esprit. On a un comité excellent qui a été formé, qui est en train de faire le travail pour vraiment dépister c'est quoi les bons indicateurs à utiliser. On le sait, des fois, on est donné un certain montant d'informations, mais c'est quelle information qu'on reçoit qui est importante, puis qu'est-ce que sont les informations qu'on est censé pouvoir déceler de ces indicateurs-là. Fait on a présentement vous l'avez mentionné, des professeurs à l'Université de Moncton, des criminologues, des gens d'expertise quand même qui travaillent sur le comité, fait que c'est intéressant. Mais je pense que là-dedans, ce qu'on peut faire pour contribuer puis aider, c'est vraiment ce que moi j'appelle le challenge function, puis vraiment questionner ces affaires-là. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps, gênez-vous pas. Puis si vous parlez avec des gens, de s'informer qu'est-ce qui les inquiète, parce que je pense que c'est ce qu'on veut voir, nous autres, aussi. Fait qu'il y a vraiment une belle volonté d'aller chercher les bons indicateurs de rendement clé, puis j'apprécie le travail nouvellement sur la PRC, j'apprécie le travail qu'ils font pour essayer d'améliorer les indicateurs de rendement pour que vous puissiez aussi obtenir l'information que vous avez besoin pour répondre aux citoyens qui nous posent des questions. Je pense que c'est ça qui est important. Mais jusqu'à date, les indicateurs ont l'air vraiment intéressants, mais on aura la chance d'y revenir. Alors, merci pour ça. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup, M. le maire. Je ne sais pas si c'est la place d'en parler, mais vu que tu ouvres la porte, au niveau des indicateurs de rendement, je ne vois rien au fait de tout ce qui a rapport avec la sensibilisation, l'éducation, tout ce qui est implication communautaire des agents ou qu'est-ce qui se fait. Je sais qu'on en parle régulièrement dans les dernières rencontres, on a mis des agents dans les écoles et tout ça. Du coup, je pense que ça serait important de voir ça, de voir qu'est-ce qui se fait pour justement faire de la prévention plus que... Puis ça, je le vois pas, je vois juste comme un after the fact. C'est peut-être ça qu'on veut aussi là. Mm-hmm. Mais peut-être aussi même au niveau de ce que j'ai comme question, souvent, c'est au niveau de notre population immigrante, de faire aussi la sensibilisation auprès d'eux, parce que souvent, ce que j'entends, on a une certaine crainte envers les policiers. Ça fait que, je ne sais pas, y a-t-il des choses qui se font à ce niveau-là aussi, la sensibilisation pour que, justement, les policiers, c'est pas des méchants, là. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que... c'est des bonnes suggestions, puis c'est pas les premières qu'on a là-dessus. Ça fait qu'on pourrait certainement avoir, au niveau de la communication, de l'éducation, puis ce qu'on appelle comme un genre de outreach ou comme de visite qu'on a pour les immigrants, etc. So, oui, je vais prendre ça en note. Merci.
Madame Godbout, de retour. Excellente question, Oui. justement, conseillère Turgeon-Roy. Puis j'ajouterais qu'on a eu des discussions initiales là-dessus que il y a une partie de ça qui est indicateur de rendement clé, qui est vraiment pour nous dire sécurité, etc., qu'est-ce qui se passe dans notre ville, qu'est-ce que l'état de la criminologie, etc., versus évaluation de ce que la police fait. Puis il y a une partie de ce que tu proposes là-dedans qui peut aller aussi dans le facteur évaluation qu'on doit aussi faire, puis qui se fait de façon séparément et peut se faire à l'extérieur des indicateurs de rendement clé. Mais je pense que ton point est bien dit. L'analyse que le comité doit faire, c'est est-ce que ça doit faire partie des indicateurs de rendement clé ou est-ce qu'on rentre ça plutôt dans l'évaluation de la performance des choses qu'ils font, etc. Fait qu'on se fie un peu sur nos experts là-dessus. Alors, ils pourraient le ramener, puis le point, mais ça serait ça. Je pense que c'est ça un peu l'enjeu de où est-ce qu'on le met parce que c'est certainement un facteur pertinent, à mon avis. Je pense que pendant longtemps, on critiquait le fait qu'on ne voyait pas les policiers autour des écoles. Parce qu'avant, peut-être une décennie passée ou plus, c'était régulier. Ça arrivait régulièrement qu'un policier allait à Mathieu-Martin ou dans les plus bas grades à l'école intermédiaire et tout ça pour faire ce premier lien avec les jeunes. Mais comment mesurer l'impact et l'effet que ça pourrait avoir à long terme, à court terme et long terme? Je pense que ce serait quand même quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Maintenant qu'on a plus de personnes en poste qui pourraient, ce qui nous est dit à tous les semaines, puis je le crois, il y a des patrouilles qui sont faites ou des visites qui sont faites. Puis je pense que ça serait intéressant de pouvoir voir l'impact en parlant avec ceux qui ont été contactés sur une base anonyme peut-être, quelque chose du genre, puis là, d'avoir un peu de feedback. Là. C'est sûr que nous autres, on regarde les jeunes, les youth, là, voir combien d'eux autres qui font face à notre système, si tu veux, puis combien souvent qui reviennent dans 6 mois, 3 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, maintenant qu'on fait des visites dans les écoles, là, on pourrait dire on fait 3 visites par semaine, on va dire, à Mathieu-Martin. Puis les jeunes de Mathieu-Martin, est-ce que ça descend, cette tendance d'avoir, faire face à la GRC, puis c'était 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Donc, ça sera intéressant maintenant comme ça. C'est un bon exemple parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ne sont pas contentes quand on est dans les écoles, puis qu'on veut que ça arrête immédiatement. Donc, ça, c'est pour ça que nous autres, on a besoin de montrer que ça fait une différence. Parce que sinon, il y en a toujours des gens sur un côté qui vont dire « Ah, vous ne devriez pas faire ça. » C'est parce qu'ils pensent qu'on met les jeunes de des menottes, puis des choses comme ça. Ben, ça n'a jamais arrivé. Ben, c'est ça qu'ils vont dire quand ça arrive. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Charles, je vais revenir sur l'item des 5 officiers spécialisés. J'ai eu écho ou plainte, si tu veux, cet automne. C'est juste un exemple, puis je veux savoir si c'est là-dedans qu'on va se diriger, auquel il y avait des parties maison, puis les gens qui circulaient autour, le voisinage, savaient que c'était tout ce qu'ils sentaient, c'était la drogue. C'est pas compliqué à déterminer. Alors, ces 5 officiers-là, est-ce que dans leur travail, est-ce qu'ils interviendraient dans des situations du genre? Oui, surtout les 4, là, les nouveaux, les autres, parce que nous autres, tu sais, du open drug use, là. Puis ça c'est dans le salaire parce que le monde, c'est visible que les gens sont autour, ils sont en train de faire ça. Les autres, c'est ça qui vont, leur focus est là-dessus, spécifiquement là-dessus. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas ça, mais les autres, tous les jours, c'est seulement ça qu'ils vont faire. Fait qu'ils font des patrouilles, ils attendent pour des appels pour que ça arrive, puis ils vont s'occuper des, supposément, les gens que tu peux voir là, faire de la drogue ou que tu peux sentir, des choses de même. Parce que c'était difficile pour moi de répondre quand j'ai eu la plainte, de leur dire est-ce que je veux rentrer à la maison pour voir effectivement qu'il y avait c'était un party de drogue ou c'était des gens qui fument leur joint ici et là. Alors, j'ai dit que je leur reviendrai là-dessus. Donc, pour moi, c'est une indication au moins qu'on s'en va. On s'en va dans un. Parce que je suis sûr que ça se passe à différents endroits aussi. C'est pas juste à Dieppe, dans un coin particulier, mais. Je suis certain.
Ouais. Parfait, ben merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur le maire, si vous me permettez de poser une question. Alors, merci Charles. L'information a été partagée avec le conseil ce soir. Alors, est-ce qu'on peut prendre le temps de digérer ceci? Si on a des commentaires que les conseillers veulent nous partager, on te les transfère par la suite. Oui. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Ça serait excellent. Parce que là, des fois, être en réaction, c'est bien, Oui. mais réfléchir aussi, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait ajouter aux commentaires. Ben, c'est surtout c'est ce point de vue-là qu'on veut. Là. Nous autres, on n'est pas. Des fois, on n'a pas cet aspect-là, puis vous autres, vous pouvez nous donner ça. Là. Ça fait que ça serait très apprécié. Alors, si vous avez des commentaires, vous voulez leur transférer, bon, on se fera un plaisir de les transférer à Charles directement. OK. Mme Godbout. Merci. Et sur ce point-là, je veux effectivement confirmer que sur le point de gouvernance, on a soulevé le point que, puis je vous dis ce soir, moi, c'est la première fois que je vois ces items-là. Seulement le comité a travaillé dessus. Le comité, j'ai posé la question à la dernière réunion de l'APRC et j'ai effectivement demandé que ces informations-là, le comité va créer et pondre, soient tablées à une réunion et qu'elles soient seulement acceptées et adoptées à la prochaine réunion. Fait que ça nous donne justement le temps, comme nous autres, comme conseillers, de vous apporter ça dans sa forme révisée. Okay? Vous la voyez vraiment dans sa forme préliminaire. Moi, comme membre du conseil, je ne l'ai pas vu parce que je ne siège pas sur ce comité-là. Okay? Alors, vous êtes vraiment dans les premières opportunités pour donner de la rétroaction. Et puis, elle sera mise à jour basée sur cette rétroaction-là. Le comité le déposera à la PRC à une réunion publique. Elle le présentera à la réunion publique pour être déposée. C'est ce que j'ai compris que la procédure. Suite à laquelle elle reviendra à la prochaine réunion pour adoption. Fait qu'il y a du temps là-dedans, justement, pour la digérer, consulter. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un effort réel de consultation. Ce n'est pas un exercice de check the box. On veut vraiment avoir votre rétroaction et on l'apprécierait. Ça me ferait plaisir de m'assurer que vos commentaires sont effectivement communiqués. Alors, si on peut avoir une version, je ne sais pas si on a cette version-là ici ou si c'est toi qui l'as apportée pour qu'on puisse partager aussi. Je l'ai envoyé, mais je peux l'envoyer. Si tu peux me l'envoyer, je vais partager aussi avec ceux qui sont absents ce soir pour des raisons d'autres engagements, les membres du conseil. C'est beau. OK. Merci pour la présentation. Puis je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Super. Puis je pense que ça conclut notre réunion de ce soir. Alors, merci à tous et chacun d'être ici. Puis, n'oubliez pas que ce soir, c'est la soirée de... c'est le Mardi Gras. Alors, pour ceux qui font encore ça, le Mardi Gras, ben, bonne bouffe et bonne fin de soirée. Oui.